signe astrologue, je ne sais pas quoi. Moi, je dis quoi? Il me dit, mais ton signe comment on appelle ça? Ton signe astrologique, merci. Ton signe astrologique. Alors je lui ai dit, signe astrologique, c'est quoi? Elle me dit, ton horoscope, dit ça, c'est les gens qui ont ton caractère. Alors je lui ai dit, moi, ma foi, ce que je crois, est basée sur la parole, et la parole seule est la vérité. Toi, tu es basé sur ces signes-là, et ces signes, ce ne sont pas la vérité. Un jour, ça va te perdre. Ça ouvre des portes au diable. Quand on va voir les voyants, quand on lit l'horoscope, quand on regarde les présages, quand on garde la superstition, ça ouvre la porte au mauvais esprit. Et les mauvais esprits travaillent dans les vies. Ils assujettissent le corps par des maladies, par des pensées de peur, de crainte. On ne peut pas dormir. On a des cauchemars. On ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de notre foi qui est basée sur des bagages qui ne sont pas la vérité. C'est important de savoir où nous sommes allés, qu'est-ce que nous avons fait. Quand on vient à Jésus, Jésus a dit de déposer nos bagages, de laisser à la croix le départ de la course chrétienne, de laisser à la croix ces bagages qui sont mauvaises. Et il les a cités dans Deutéronome 18. Il faut laisser ces manières de penser, de croire, ces croyances, il faut les laisser à la croix pour mettre maintenant notre foi dans le vrai, dans ce qui est vrai. C'est-à-dire Jésus seul qui est la vérité. Jésus seul qui est le chemin. Jésus seul que Dieu a envoyé pour nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ça qui est le plus important dans notre vie. Parce que vous voyez, notre soeur, ça fait au moins 10 ans qu'elle est... Ça fait 15 ans. 91, je me suis convertie. Ça fait combien d'années? 91. Ouais. 91, ça fait plus de 20 ans. 20 ans qu'elle est convertie. Mais il y a 6 ans qu'elle est allée voir Voilà. Il y a 6 ans, elle est allée voir le voyant. Pourquoi? Parce que elle n'a pas compris. 20 ans de conversion, elle n'a pas compris qu'en allant voir un voyant, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est une porte qui est ouverte à l'ennemi. Et ce n'est pas seulement aller voir les voyants. Si je crois des superstitions, je suis pareil. Je consulte quelque chose qui n'est pas vrai. Je consulte quelque chose qui est faux. Et je suis aussi dans le même drap que quelqu'un qui va consulter le voyant. Donc, 20 ans de conversion, et il y a seulement 6 ans, c'est-à-dire après 16 ans de conversion, elle va voir un voyant. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas sur Jésus-Christ. Elle était désespérée, fatiguée, elle veut savoir au sujet de son destin. Mais la Bible dit que notre destin est dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Et ce voyant sûrement l'a lié. Je précise que je n'allais pas à l'église aussi. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est très important d'aller à l'église, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a des gens qui disent vous donnez votre vie à Jésus, vous restez à la maison et c'est aussi bien. Moi, je crois qu'ils ne sont jamais passés par la repentance parce qu'on va le voir, comme notre sœur le dit, Exode 20. Regardons Exode 20 tout de suite pour régler ce problème, que personne ne vous trompe en disant restez chez vous, vous serez enlevés. Ça, c'est faux. C'est faux. Exode 20. Il y a des groupes aujourd'hui qui disent venez circuler avec nous et vous serez quand même sauvés. Moi, je vous dis, vous ne serez jamais enlevés quand Dieu viendra. Et je ne sais pas moi qui le dis.
c'est la Bible, je répète la Bible. Regardez Exode 20. Voilà, Exode 20 nous dit ce qui nous sépare de Dieu. Pourquoi Dieu nous a caché sa présence? C'est marqué dans Exode 20. Et Dieu prononça toutes ces paroles disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Bon, excusez-moi, ceux qui ont déjà d'autres dieux sont foutus. Ou alors, Dieu est un menteur. Dieu, il dit pas oui, il dit non, oui, non. Dieu, il dit, lève-toi, tu te lèves. Dieu dit que la lumière fut, c'est tout. Dieu ne fait pas de compromis. Alors ici, ceux qui se trompent, ils disent, ils ont d'autres dieux, ils prient d'autres dieux, ils prient les morts. Ils ne peuvent pas aller dans le ciel. C'est clair. Si, ici-bas, la présence de Dieu nous est dérobée à cause que nous sommes idolâtres, je ne vois pas pourquoi après la mort, nous aurons la présence de Dieu. Réfléchissons. C'est impossible que nous ayons la présence de Dieu après la mort, alors qu'ici, à cause de l'idolâtrie, Dieu nous a caché sa présence. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Si nous avons des dieux devant notre face, on est déjà foutus. C'est-à-dire, il y a les idoles, bien sûr, il y a les vaudous, les idoles que les gens adorent, il y a les statues, il y a la créature que les gens adorent, et il y a soi-même, on peut s'adorer, on peut être son propre Dieu, très égoïste, moi. Ça, tu n'auras pas un Dieu devant ma face, dit Dieu. Si on a un Dieu devant la face de Dieu, c'est sûr que tout ce qu'on fait, c'est rien. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, de ce qui est sur la terre en bas, de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent le commandement. Pas d'image taillée. C'est-à-dire, c'est clair. Pas quelque chose qui vole la place de Dieu. Pas de représentation. Il n'y a aucune ressemblance. C'est une, Dieu dit ici, iniquité. L'idolâtrie devient iniquité, qui est punissable de génération en génération. Vous voyez pourquoi, quand il y a des parents, des grands-parents qui sont idolâtres, ça joue sur les enfants. C'est Dieu qui parle ici. Dieu dit qu'il est jaloux. Tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain. Quand on était jeune, on disait Dieu, pour prononcer son nom, il faut se repentir. Le premier commandement dit de ne pas avoir des idoles, donc celui qui veut passer l'éternité avec Dieu doit commencer à lui obéir ici-bas. Il faut qu'il jette les idoles. Il faut qu'il quitte là où on adore les idoles, sinon il se trompe. Souviens-toi du jour de l'Éternel pour le sanctifier. 6 jours tu travailles et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour consacré à Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Quelqu'un veut être béni? Il faut respecter le dimanche.
de temps en temps pour suivre un groupe évangélique, ça ne marche pas. Parce que ici, Dieu dit que son peuple se réunit pour sanctifier ce jour, pour le louer, l'adorer. Et c'est dans cette réunion que des grandes choses se passent. À la maison, quand je prie, je suis bénie. Mais quand je suis à l'église et que j'ai la foi, il y a des choses spéciales qui se passent, qui ne peuvent pas se passer dans ma maison. Rappelez-vous, Jésus disait aux disciples, allez prier où? Dans la chambre haute. Il y a un endroit qui mérite l'intervention du ciel, un endroit précis, que Dieu descend pour bénir les êtres humains. Alors, si tu veux être béni, viens prier. Vous ne verrez jamais quelqu'un béni par Dieu qui ne vient jamais le dimanche à l'église. C'est impossible. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué ici. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Souviens-toi. Et il dit que si tu veux être béni le dimanche, il faut le mettre à part. Ça ne t'appartient pas le dimanche. Le dimanche appartient à Dieu. Amen. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et il y a des gens qui permettent à d'autres de prendre ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire que leur vie n'est pas vraiment sur Dieu. C'est ce que ça veut dire. Moi, je me rappelle, quand je me suis convertie, ma famille venait le samedi pour me fatiguer. Le samedi, oh là là, c'était du bruit, il faisait exprès. Jusqu'à 2h du matin, je ne pouvais pas dormir. Et comme ça, le dimanche matin, je n'arrivais pas à me lever pour aller prier. Alors j'ai compris, j'ai dit Seigneur, samedi, il me voit. Moi, je vais prier à l'église, je reste à l'église, je prie. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de prier toute la nuit. Et le dimanche, c'était une grande bénédiction. Parce que je ne permettais pas à quelqu'un de me voler ce qui appartient à Dieu. Amen. Parce que le voleur, il va subtilement faire beaucoup de choses pour voler ce qui appartient à Dieu. Or moi, je veux être béni. Autour de vous, regardez ceux qui se disent chrétiens et la foi n'est pas forte. Ou bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. C'est parce qu'ils laissent des influences extérieures détruire l'influence que Dieu devait avoir avec eux. La famille, ou eux-mêmes, ou les amis, ou le conjoint, ou la conjointe, prend la place de Dieu. C'est une idolâtrie. Il faut casser ça. Personne, ni votre enfant, ni votre maman, ni votre papa, ni votre mari, ni votre femme ne peut vous empêcher d'adorer votre Dieu. Parce que le salut est personnel. Personne ne peut vous empêcher d'adorer votre Dieu. Amen? Personne. Personne. Si la personne ne veut pas, laissez-la prier. Moi, ma famille me barrait la route jusqu'à me chasser de la maison parce que j'allais toujours prier. Aujourd'hui, vous la voyez, elle est la première à l'église évangélicale qu'elle haïssait. 15 ans après, elle a tellement souffert qu'elle a couru pour aller à l'église suivre l'étude biblique pour prendre le baptême en disant Jésus est le